Je n'en pouvais plus. Je gère des logements Airbnb et les messages voyageurs me pourrissaient la vie. 7 h du matin, 23 h, en vacances, en famille, à n'importe quel moment, une question voyageur peut tomber et il faut y répondre, toujours rester aimable et être précis et y répondre surtout très rapidement. Où est la boîte à clés? Où sont les vélos? Comment allumer la plaque de cuisson? Bien souvent, ce ne sont pas des messages urgents, mais plutôt des messages assez basiques et répétitifs. Et tu n'as pas le choix, tu dois répondre, sinon mauvaise note, stress et mauvaise expérience pour ton voyageur. Jusqu'au jour où j'ai craqué et j'ai branché une intelligence artificielle à mon compte Beds24. Depuis, je ne réponds quasiment à plus aucun message voyageur. Zéro, nada. Et franchement, je revis. Et si toi aussi tu as envie de retrouver ta liberté si tu es hôte ou conciergerie Airbnb, tu vas pouvoir faire comme moi en 2 minutes et tu vas voir, c'est incroyable, tu ne vas pas en revenir. Regarde bien cette vidéo jusqu'au bout, tu vas être épaté. Pour ça, tu n'auras pas besoin de ChatGPT, tu n'auras pas besoin de Make ou de N8N, tu n'auras besoin d'aucun logiciel d'automatisation, aucune compétence technique, juste de t'inscrire sur Beds24. Si tu utilises déjà ce PMS, ce Channel Manager, donc ce logiciel pour gérer tes Airbnb, dans ce cas-là, c'est encore plus simple. Tu vas voir, je vais te montrer. La première chose que tu as à faire, c'est de te rendre sur nowistay.com, donc nowistay.com. Ensuite, tu te crées un compte. Donc ça va te demander si tu es un hôte ou une conciergerie. Donc moi je vais mettre que je suis un hôte. Tu indiques bien sûr, comme n'importe quel service, ton adresse email, ton mot de passe et tu valides ton inscription. Ensuite c'est très simple, tu cliques ajouter un logement pour ajouter ton premier logement. Ici moi je vais utiliser donc le nom de mon logement Airbnb. Tu mets ton prénom, ton nom, l'adresse de ton logement. Donc moi ici, pour l'exemple, je vais mettre avenue des Champs-Élysées. Ensuite, tu mets la capacité d'accueil de ton logement. Donc moi, c'est 4. Ensuite, tu vas indiquer un ou plusieurs liens vers ton annonce de logement. Donc ça peut être un lien Airbnb, mais Booking ou autre, Abritel, etc. Donc moi, je vais mettre mon lien Airbnb. Ensuite, tu ajoutes une photo donc représentative de ton logement. Donc ici, moi, j'ai ajouté ma photo principale de mon logement. Et voilà, donc là, tu vois que ton logement est enregistré. Ensuite, tu cliques s'abonner ici et tu choisis l'abonnement assistant. N'oublie pas de mettre le code bêta si tu veux avoir le premier mois gratuit pour tester. Tu vois là, je viens de le faire, ça passe le premier mois à 0 €, ce qui permet de tester gratuitement. Voilà, une fois que ton abonnement est validé, tu retrouves ici le fait que tu es abonné et donc tu as accès à l'assistant IA. Pour activer le code intelligence artificielle qui va répondre à ta place sur toutes les plateformes grâce à Beds24, tu vas cliquer assistant ici. Tu vas choisir le type d'intégration PMS Beds24. Ensuite, tu vas sur la section connexion et là, tu cliques connecter à Beds24. Ça t'explique exactement comment aller connecter Beds24. Tu te rends sur ton interface Beds24. Tu vas dans la section à gauche dans le menu Apps and Integrations. Ensuite, la section API. Tu vas voir ici que tu vas pouvoir cliquer Generate Invite Code. Tu choisis les options Read and Write, donc écriture, lecture et écriture, pour la ligne Booking, la ligne Booking Personnel et la ligne Properties. Et tu n'as rien à faire d'autre, tu gardes tout identique et tu fais Generate Invite Code. Il va te générer un code qu'on voit ici. Alors pour le cliquer sans faire d'erreur, tu cliques bien cette petite icône qui permet de copier le code. On voit Token Copy to Clipboard, donc copier dans le presse-papier. Ensuite, tu retournes sur nowistay et dans la case prévue à cet effet, code d'invitation, tu colles, donc CTRL-V, tu colles le code qu'on vient te fournir. Tu cliques Valider et voilà, donc là, le Beds24 est connecté à nowistay. Tu n'as plus qu'à faire une dernière chose, c'est d'aller dans la section sélection du logement. Ici, tu cliques lier une propriété et tu vas choisir donc ta propriété, donc ton logement qui correspond à ce logement que tu as créé dans nowistay. Donc ici, je vais choisir le cocon en juin et je vais cliquer valider. Et voilà, c'est tout ce que tu as à faire. Désormais, c'est d'indiquer nous sommes bien connectés à votre bien. L'assistant répondra aux demandes de vos voyageurs automatiquement et donc il va répondre directement à ta place et en 3 minutes sur Airbnb, sur Booking, sur Abritel et absolument tous les canaux que tu auras utilisés. Tu aurais pu, et c'est une possibilité, choisir la méthode OTA ici, c'est-à-dire agence de voyage en ligne. Et pour le moment, ça ne supporte que la plateforme Airbnb. Et là, du coup, ça répondra, mais uniquement sur la plateforme Airbnb. L'intérêt de passer par Beds24, c'est que cela va répondre sur toutes les plateformes dans lesquelles ton annonce est publiée. Et cela sans que tu aies bougé le petit doigt. Voilà, c'est vraiment tout. Si tu fais ça, c'est très bien. L'intelligence artificielle va répondre à ta place parce qu'elle connaît l'annonce, elle connaît le voyageur, elle connaît les dates de
sa réservation, donc elle va pouvoir répondre intelligemment à tout un tas de questions. Mais si tu veux le rendre encore plus puissant, encore plus impressionnant et encore plus incroyable, il faut dans ce cas ajouter des informations de livret d'accueil parce que NowIStay fournit aussi un livret d'accueil très propre et je te conseille de mettre un maximum d'infos dans ton livret d'accueil sur les détails d'équipement ou d'utilisation ou même des règles de ton appartement. Ça va améliorer encore plus les réponses de l'intelligence artificielle et tu vas le voir dans les exemples que je vais te montrer juste après. Je te montre rapidement mon livret d'accueil ultra complet pour te donner un exemple, mais si tu veux, dans les sections du livret d'accueil, tu peux vraiment indiquer absolument tout. Tu peux coller même des vidéos, tu peux mettre des images, des titres, des explications donc sur toutes les thématiques. Ici c'est accès logement, mais même chose pour le parking, même chose pour les règles du logement, le Wi-Fi, les infos sur la cuisine, le linge. Tu peux aussi détailler l'utilisation des équipements, donc la télévision par exemple, moi je fournis Netflix, ou encore comment aller récupérer les vélos si tu fournis des vélos, moi c'est mon cas. Tu peux même indiquer des restaurants avec des liens vers les restaurants, tout ça. L'intelligence artificielle va l'utiliser pour améliorer encore plus et être encore plus bluffante dans ses réponses aux voyageurs et tu vas le voir dans les messages que je vais te montrer. Voilà, j'insiste pas plus, c'est très simple, tu peux ajouter vraiment tout ce que est nécessaire au voyageur et surtout tout ce que le voyageur peut te remonter au fil du temps, tu le mets dans le livret d'accueil, plus tu vas l'enrichir et plus il va répondre proprement aux voyageurs. Maintenant, je vais vous montrer directement sur mon compte Airbnb des exemples très impressionnants et très diversifiés de messages que l'IA a répondu aux voyageurs. Voici un premier exemple, c'est Chloé qui me dit « Bonjour, nous allons avoir 10 minutes de retard pour libérer le logement, nous partons très bientôt Chloé ». Donc là, c'est l'IA qui répond « Merci de me prévenir Chloé, un petit retard de 10 minutes ne pose pas de problème, prenez le temps dont vous avez besoin pour bien vous organiser, si vous avez d'autres questions ou préoccupations, je suis là pour vous assister. Bonne fin de séjour, Bassel ». Ensuite, Chloé nous dit « Nous venons de partir, merci pour votre compréhension, le logement était top, les petits détails sont bien pensés, bonne journée Chloé ». Et là, l'IA répond « Merci beaucoup pour votre retour Chloé, je suis ravi d'apprendre que vous avez apprécié votre séjour et les petits détails du logement. C'était un plaisir de vous accueillir. Si vous avez l'occasion de revenir à Angers, n'hésitez pas à me contacter, je vous souhaite une excellente journée et un bon retour. » Réponse parfaite de l'intelligence artificielle et vous voyez qu'il répond à chaque fois en 3 minutes. Donc message envoyé à 11h23, réponse à 11h26. Pourquoi c'est important? Parce que d'une part, ça améliore votre positionnement dans l'algo Airbnb parce que votre taux de réponse, c'est un indicateur important pour être encore mieux référencé dans Airbnb. Ça plaît bien sûr aux voyageurs puisque la réactivité est un élément essentiel pour s'assurer une bonne note voyageur et une expérience au top. Et enfin, la politesse et l'hospitalité qui est mis dans les messages donne cette impression de considération et de luxe au voyageur qui va en plus bien sûr prendre ça en compte dans la note qu'il va laisser à la fin de son voyage. Donc ça c'est un exemple dans lequel l'intelligence artificielle a répondu parce que c'est une intelligence artificielle. Ce n'est ni un chatbot, ni un message automatisé, c'est une intelligence qui va répondre dans le contexte, précisément et efficacement, avec toute l'hospitalité qui va bien à chacun des voyageurs. Ici, c'est même pas une question de connaissance sur l'annonce ou sur le livret d'accueil, ce qu'il y a dans le livret d'accueil. C'est une pure connaissance du métier d'hôte, du métier de conciergerie quand il s'agit de répondre à un voyageur. Donc ça marche très très bien. Autre exemple de message où l'intelligence artificielle répond très très bien. Donc c'est Guillaume qui, pareil, envoie un message de départ où il dit « Bonjour Bassel, nous partons, merci pour votre appartement, c'était parfait, je laisserai un commentaire positif ce soir à la maison. Bonne journée Guillaume. » Merci beaucoup Guillaume, je suis ravi que vous ayez apprécié votre séjour. Je vous souhaite un bon retour chez vous. Votre commentaire sera grandement apprécié. Passez une excellente journée et à une prochaine fois peut-être. Autre exemple de réponse à un message d'un voyageur qui dit qu'il quitte le logement. Donc ici c'est Lucie qui dit « Bonjour, nous avons bien quitté le logement », qui est incroyable d'ailleurs. Bonne journée Lucie. La réponse de l'IA: « Bonjour Lucie, je suis ravi d'apprendre que vous avez apprécié le logement. Merci beaucoup pour ce gentil retour. N'hésitez pas à penser à nous si vous revenez dans la région. Bonne journée et à bientôt peut-être Bassel. » Et là vous voyez que le voyageur a même, donc la voyageuse, a même fait une réaction au message d'intelligence artificielle. C'est dire à quel point ces messages sont appréciés et qu'ils sont juste et efficace. Ici, je vous montre un autre exemple qui est un message de demande de réservation. Donc l'intelligence artificielle va également répondre au message de demande de réservation. Donc dans ce cas, c'est Laura qui me dit « Bonsoir, nous serons 2 personnes occupant 2 lits séparés pour un rendez-vous expert garage à Pont-de-Cé tôt le matin du 13 mai. » Il faut savoir que là, c'est pour un logement qui se situe à Angers. Les Ponts-de-Cé, c'est une ville près d'Angers. Est-ce que nous pouvons réserver une nuit? Je peux emmener nos draps
et serviettes si cela vous aide sans aucun problème. Je vous en remercie, Laura. Et donc là, l'IA répond: bonsoir Laura, oui, il est possible de réserver une nuit pour 2 personnes dans le logement. Le logement dispose de 2 lits et le linge de maison, y compris les draps et serviettes, sont fournis. Donc vous n'avez pas besoin d'apporter les vôtres. Je suis ravi que vous ayez choisi de séjourner chez nous pour votre rendez-vous. Si vous avez d'autres questions ou besoins particuliers, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bonne soirée, Bassel. Bien sûr, tout est contextuel, hein, le bonne soirée, tout va bien et réponse parfaite. Il faut savoir ici que l'IA a connaissance du logement, donc elle sait que le logement est fourni avec les draps et les serviettes, etc. Donc aucun problème pour répondre quand il s'agit de répondre sur les équipements. Mais c'est pas tout, puisqu'ensuite, Laura nous dit: est-ce proche du Pont de C, donc de la ville dans laquelle elle doit se rendre? Notre rendez-vous est à 9 h du matin. Alors l'IA répond là aussi parfaitement. Le logement est bien situé et vous permet de rejoindre facilement les ponts de C. La distance exacte peut varier en fonction de votre itinéraire, mais comptez généralement environ 15 minutes en voiture. Alors j'ai vérifié ensuite, c'est à peu près 12 minutes, donc c'est pile dans le mille. Et d'ailleurs, il indique le bon nom de la ville, hein, les ponts de C, qui est le bon nom de la ville. Cela devrait vous laisser le temps d'arriver sereinement à votre rendez-vous à 9 h. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, je suis là pour vous aider. Bonne soirée. Encore une fois, le message est parfait et contextuel. Donc là, Laura nous dit: merci beaucoup, tout est bon alors, j'ai bien réservé. Aussi, dernière question, il s'agit d'un logement, n'est-ce pas? Pas des chambres chez l'habitant. Donc là aussi, l'IA répond parfaitement: tout semble en ordre pour votre séjour. Votre réservation est confirmée et vous séjournerez dans un logement entier, un appartement, pas des chambres chez l'habitant. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, etc. Donc voilà, ensuite elle dit: merci Bassel, je suis moi-même hôte sur Airbnb, mais c'est la première fois que je réserve d'ailleurs, donc ça se voit. Donc voilà, c'est un bon exemple parce que ça montre un exemple où, c'est pas un cas qu'on a tout le temps, hein, mais c'est un exemple où le voyageur a besoin de poser beaucoup de questions parce que par exemple là il est nouveau sur la plateforme. Donc là je vais vous montrer aussi un exemple, c'est qu'ensuite j'ai répondu moi-même. Donc j'ai dit: c'est moi qui ai envoyé ce message et pas l'IA. D'ailleurs on le voit bien hein, parce que c'est assez, comment dire, expéditif, il n'y a plus tout le côté politesse, et c'est aussi ça la différence avec l'IA, et c'est aussi, et même moi, hein, et je pense que c'est pareil pour tout le monde, on a des messages à répondre, on a forcément autre chose à faire, donc on va répondre efficacement, mais on va pas y mettre forcément tout le côté mielleux de l'hospitalité à un voyageur, mais qui pourtant est importante, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc ici j'ai répondu moi-même: non, pas de souci, aucun voyageur n'amène le linge, c'est géré, parce qu'elle redemande si elle peut amener le linge pour aider. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que pour vous montrer qu'en fait, si vous répondez avant l'intelligence artificielle, ce qui était mon cas ici, parce que j'ai répondu en 1 minute, c'est déjà très rapide, et bien dans ce cas-là, l'IA ne répond pas, tout simplement, et vous prenez la main quelque part. Autre exemple de réponse à un message voyageur, mais cette fois, en fait, c'est le livret d'accueil qui l'a rendu très puissant, et l'information qu'il y avait dans le livret d'accueil qui l'a rendu très puissant pour répondre à la question. Alors, il aurait pu aussi répondre à la question tout seul, mais ça l'a rendu encore plus précis et encore plus impressionnant. Donc là, la voyageuse, qui est Maud, qui me dit: bonjour, pourriez-vous nous indiquer comment s'allume la plaque de cuisson? Elle demande juste comment elle s'allume, elle n'arrive pas à l'allumer tout simplement. On a essayé, mais nous n'avons pas réussi. Merci de votre retour. Donc ici, l'IA répond: bonjour Maud, pour allumer la plaque de cuisson, il est possible qu'elle soit verrouillée avec la protection enfant. Si vous voyez le message l'eau s'afficher, cela signifie que cette sécurité est activée. Pour déverrouiller la plaque, maintenez appuyé le bouton lock, symbolisé par un cadenas, pendant plusieurs secondes. Une fois la plaque déverrouillée, vous pourrez l'allumer normalement. N'hésitez pas à me recontacter si vous avez d'autres difficultés, bien à vous, Bassel. Donc la réponse est parfaite et vous voyez qu'ensuite, la voyageuse dit: c'est bon, merci de votre activité, bonne soirée, ça a résolu le problème, tout simplement. Alors je vous montre ce que j'avais mis dans le livret d'accueil parce qu'en fait, cette problématique, c'est une problématique que j'avais déjà repérée parce qu'on me l'avait posé plusieurs fois la question. C'est un problème assez courant. Les plaques de cuisson se mettent en sécurité dès qu'il y a un peu d'eau, ça dépend des plaques. Donc il suffit que la femme de ménage soit passée, donc elle n'ait pas fait gaffe, elle a nettoyé la plaque de cuisson et elle est en mode lock, et donc quand le voyageur il arrive, il ne peut pas l'utiliser. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté l'information pour que le voyageur l'ait, même s'il consulte le livret d'accueil, sans avoir à me contacter. Dans le livret d'accueil, ici j'ai rajouté une section plaque de cuisson dans laquelle j'ai mis, voilà, si elle est bloquée et que vous n'arrivez pas à la faire fonctionner, donc j'ai indiqué en fait la procédure avec quelques photos. Et ça a permis à l'IA de répondre encore plus précisément avec le contexte et avec toutes les explications qui vont bien. Donc c'est assez génial. Autre exemple très intéressant que je vais vous montrer ici, où l'intelligence artificielle va répondre tout simplement logiquement à des messages voyageurs, mais c'est vraiment des messages complètement ad hoc, vous allez voir, complètement inattendus, et vous allez voir ce que ça donne. Donc ici c'est Maxence qui m'écrit et qui m'envoie carrément une photo du frigo qui est plein de nourriture. Donc Maxence me dit: bonjour, pour info, le frigo n'est pas vide, nous laisserons ces denrées telles quelles. Sur ce, l'intelligence artificielle répond: merci de me l'avoir signalé, ne vous inquiétez pas, vous pouvez laisser les denrées dans le frigo. Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez d'autres questions pendant votre séjour, n'hésitez pas à me le faire savoir. Passez un excellent séjour à tous les 4. Et vous voyez qu'il dit passez un excellent séjour à tous les 4 parce qu'il a compris qu'il sait que ce voyage et cette réservation, c'est 4 voyageurs. Et ce qui est incroyable, c'est que même moi, je pense, je n'aurais même pas pris le temps de vérifier qu'il y avait 4 voyageurs et de le mettre dans le message. C'est là où l'intelligence artificielle est vraiment plus puissante aujourd'hui pour ce type de travail
que même qu'un humain tout simplement. Donc sur ce, Maxence me dit merci beaucoup, et puis du coup, comme on l'a relancé pour une question, elle me dit oui, petite question, peut-on se servir des 4 capsules de café à côté de la machine? Donc là, l'IA, pas de problème, c'est de l'hospitalité, elle sait très bien qu'elle peut les utiliser, donc elle répond bien sûr, vous pouvez tout à fait utiliser les capsules de café à côté de la machine, profitez-en pour bien commencer votre journée, en plus avec la touche d'humour, c'est pas mal. Si vous avez d'autres questions ou besoins, je suis là pour vous aider. Donc là, l'IA a bien répondu, hein. Moi j'avais pas plus de connaissances que ça. Et en fait, j'ai vérifié ensuite, c'est un logement que je gère pour une propriétaire, et en fait c'est la propriétaire qui y habite le week-end et qui le loue en Airbnb la semaine, qui avait, par une bonne intention, pris soin d'acheter et de remplir le frigo de nourriture pour les visiteurs, en fait, pour les voyageurs, tout simplement. Donc c'était la nourriture qu'elle venait d'acheter. Donc moi j'envoie le message en disant bonjour Maxence, correction, vous pouvez vous servir des denrées qui sont dans le réfrigérateur, elles ont été laissées par le propriétaire pour vous. Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est prévu dans le logement, ni dans les annonces, ni du tout. Donc c'est forcément, l'IA a très bien répondu. D'ailleurs, c'est pas une chose. Ensuite, on a corrigé ça avec la propriétaire, il ne faut surtout pas faire ça, parce qu'évidemment, le voyageur suivant va se demander, ou la femme de ménage va devoir enlever la nourriture, et de toute façon, le voyageur suivant n'aura pas de nourriture, donc ça ne marche pas. Donc soit on gère proprement ce système de nourriture, et là c'est toute une gestion, hein, ça se fait, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on le croit. Évidemment, si ça avait été prévu dans le logement, expliqué dans l'annonce, etc., l'IA aurait répondu parfaitement, et donc ici elle répond parfaitement aussi, tout simplement. Alors ensuite elle dit, ok merci, on risque de laisser aussi quelques denrées, évidemment, parce qu'elle va laisser la nourriture dans le frigo également demain, et là l'IA répond pas de souci, laissez simplement ce que vous ne pouvez pas emporter, et nous nous en occuperons après votre départ. Si vous avez d'autres questions ou demandes, n'hésitez pas à me le faire savoir, profitez bien de votre fin de séjour. Autre exemple, là aussi c'est un exemple dont les informations du livret d'accueil ont apporté une puissance supplémentaire à la réponse. Donc là c'est Lynn, qui d'ailleurs n'est pas en français, elle parle en anglais, elle vient du Canada, et elle me dit, une fois qu'elle a reçu donc, le message de confirmation de réservation, elle me dit merci Bassel, ce sont des informations très appréciées. J'ai déjà une première question. Votre fiche indique que des vélos sont fournis avec la location. Combien y en a-t-il? Donc là, l'IA répond bonjour Lynn, il y a 2 vélos adultes qui vous attendent sous le préau sur le parking extérieur. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de vélo pour enfants disponible. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, cordialement Bassel. Merci beaucoup. Là, c'est une indication qu'il y a dans l'annonce, mais aussi dans le livret d'accueil, avec encore plus de précision dans le livret d'accueil, et je crois que c'est dans le livret d'accueil. Et puis ensuite, ça a été ajouté dans l'annonce, comme quoi il n'y a pas de vélo enfant, parce que c'était une question qu'on m'avait posée. C'est uniquement 2 vélos adultes. Donc là, il répond aussi parfaitement. À savoir que l'IA répond dans toutes les langues, quasiment toutes les langues, sans aucun problème. C'est juste que sur Airbnb, ici, on le voit en français, mais en fait, l'IA a répondu en anglais aux voyageurs. Donc si c'est pas forcément Airbnb, hein, ça peut être Booking, Abritel ou n'importe quel channel que vous utilisez, ça répond même par email en direct, ça va répondre dans la langue du voyageur automatiquement et dans tous les pays quasiment, à moins que ce soit un dialecte d'une contrée perdue, ça va répondre très très bien et de façon fluent comme on dit, donc dans la langue native. Et pour être honnête avec vous, moi, de mon utilisation et avec l'intégration Bets24, c'est juste incroyable puisque je pense que ça répond à 90% voire plus de tous les messages voyageurs. Si tu es par exemple en train de faire autre chose, tu vois le message voyageur arriver parce que tu as gardé les notifications, parce que tu as envie de vérifier, et bien dans ce cas-là, tu vas juste consulter et vérifier, et puis quel plaisir de voir que l'IA a répondu parfaitement et que tu vois les messages défiler sans que tu n'aies rien à faire. C'est incroyable. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment, l'intelligence artificielle ne peut pas répondre à tous les messages. Par exemple, si le voyageur vous dit qu'il veut arriver 3 heures plus tôt que l'heure de check-in prévue, ou s'il veut partir 2 heures plus tard que l'heure de check-out prévue, si ce n'est pas une chose qui a été prévue, autorisée dans le livret d'accueil, par exemple avec de l'upsell, d'un check-out tardif ou d'un check-in anticipé, et ben si c'est pas prévu nulle part, et ben l'IA ne va pas répondre dans ce cas-là. Si c'est pas dans le créneau officiel. Si c'est dans le créneau officiel, évidemment, si le créneau officiel c'est arriver à 16h et départ à 11h, ben dans ce cas-là, si le voyageur dit je vais arriver à 18h, il n'y a aucun souci, l'IA va répondre et va dire pas de problème, vous pouvez arriver à 18h, le check-in est à partir de 16h. Par contre, si elle ne peut pas répondre parce que c'est en dehors des créneaux et qu'il n'y a rien de prévu, ben dans ce cas-là, elle ne va pas répondre et elle va vous envoyer un email en vous indiquant qu'il faut intervenir et que le voyageur a besoin de vous. Elle va même vous indiquer le degré d'urgence. Par exemple, si le ménage a été oublié, s'il y a quelque chose de cassé, s'il y a le feu dans l'appartement, peu importe, si c'est très urgent, le message va indiquer que c'est un niveau d'urgence élevé. Sinon, il va juste dire qu'il n'a pas su répondre et puis que c'est juste une demande voyageur. Ensuite, l'intelligence artificielle va se mettre en pause pendant 2 heures.
juste pour cette discussion. Elle va continuer à répondre aussi à d'autres messages, d'autres voyageurs, mais pour cette discussion, elle va se mettre en pause pendant 2 heures. Ça, c'est juste pour que vous puissiez répondre et gérer le problème ou la discussion avec le voyageur sans que l'IA vienne interférer. Cette durée de mise en pause, mais aussi le temps que l'IA met à répondre au voyageur, eh ben, c'est configurable. Donc, si ça ne vous convient pas, vous pouvez la modifier et la configurer depuis donc, le compte NowIST. Il suffit de cliquer Assistant ici, et ici, on voit qu'on a donc le délai de réponse de l'assistant en minutes qu'on peut modifier. Ici, il est à 2 minutes. Et la durée de la mise en pause après sollicitation de l'hôte, ici 120 minutes. Tu peux le changer en 1 heure, 3 heures, ce que tu veux, en nombre de minutes. Alors, d'expérience, j'ai vu que le délai de réponse de 2 minutes, il était pas mal, parce qu'avec le temps de traitement, ça met environ 3 minutes à répondre. J'ai testé 5 minutes, c'est un petit peu long. Si on est vraiment à fond et qu'on veut être super haute, c'est vrai qu'on veut amener une réactivité incroyable. Et donc 2 minutes plus 3 minutes, c'est plutôt pas mal. Alors pourquoi il ne faut pas du tout mettre un temps trop court? Parce que sinon ça ferait beaucoup trop robot et ça ne serait pas bien perçu par le voyageur. En plus, ce temps permet au voyageur de compléter sa question s'il avait d'autres précisions à apporter. Voilà, et donc ça permet de répondre qu'une seule fois et ça évite des allers-retours trop nombreux. C'est un game changer, c'est un vrai changement. Vous allez pouvoir quitter un peu ce côté d'être esclave de son téléphone portable. Quand on est hôte aux conciergeries, on passe sa vie sur son téléphone portable et je vous assure que répondre à un message voyageur dans l'urgence pendant qu'on est en train de faire autre chose sur le téléphone portable via l'application Airbnb, c'est juste un enfer, c'est pas pratique. Et c'est pour ça aussi qu'on va souvent à l'essentiel et qu'on fait des messages un peu ratés et pas forcément très poussés. L'intelligence artificielle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en 3 minutes, elle répondra à énormément de messages et ça va vous décharger de cette charge mentale. Et je pense qu'il est la plus importante quand on gère 1, 2, 10, 20, 100 logements Airbnb tous les jours. C'est pas du tout un gadget, c'est une révolution. J'insiste là-dessus parce que je suis tellement impressionné que j'ai envie que vous essayiez et que vous jugiez par vous-même. Si vous êtes sur Beds24, il n'y a aucune raison de ne pas le faire tout de suite. Si vous utilisez un autre channel manager, ça va arriver sur le service. Si vous êtes sur Airbnb, vous pouvez aussi l'activer, même si vous avez un autre channel manager ou si vous n'utilisez aucun logiciel, vous pouvez également l'activer. Par contre, ça va répondre uniquement sur Airbnb. Et il y a une petite différence, c'est que dans ce cas-là, c'est un co-hôte IA qui répond. On a pu le voir dans certains exemples que j'ai indiqués, un certain message. On a vu certains messages qui étaient en blanc, en gris et pas en noir. C'est parce que dans le cas de l'intégration Airbnb, c'est un co-hôte, un peu comme une conciergerie, qui répond, mais qui signe quand même le même prénom que l'hôte qui gère le bien. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que techniquement, c'est un co-hôte. Alors c'est pas gênant, hein, mais voilà, il faut le savoir. Et bien sûr, si vous voulez utiliser ça, je vous mets évidemment tous les liens dans la description. Je vous mets aussi un lien vers Beds24 si vous n'utilisez aucun channel manager et que vous voudriez essayer Beds24 et NowIST par la même occasion. J'ai également mis un lien dans la description. Voilà, si vous voulez reprendre le contrôle, passer du temps sur des choses à plus grande valeur ajoutée que de répondre toujours aux mêmes messages qui sont la plupart du temps très basiques aux voyageurs, eh ben n'hésitez pas, essayez ça dès maintenant et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça a marché pour vous et si ça fonctionne bien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour suivre tous mes conseils et toutes mes astuces. N'hésitez pas à mettre un pouce et activer la cloche pour les recevoir en avant-première mes futures vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des conseils d'optimisation et d'automatisation de vos Airbnb.